national. Alors, il faut dire que vous avez publié cette image-là sur votre page Facebook et aujourd'hui, ça vous a mis en conflit avec Armand Okol, qui est du parti du PCRN. Il est l'un des alliés fidèles, l'un des bras droits de Cabral Libye. Oui, il est secrétaire national à la communication. À la communication, oui. Le cher Armand Okol. Il faut dire que Armand Okol, c'est pas sur Facebook, on s'est connus. Armand Okol, nous avons collaboré. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Il était directeur de l'information. À l'époque où j'intègre la rédaction de LTM Télévision, parce que j'ai connu plusieurs vies quand même à LTM Télévision, pas seulement animateur, j'étais également journaliste de ce côté-là, c'est-à-dire que j'étais à la rédaction de LTM, où je faisais des reportages pour le 20h et pour le 13h. Et c'est donc Armand Okol qui était, on va dire ça, coordonnateur de la rédaction depuis Yaoundé. Il venait de temps en temps à Douala et pour enregistrer des émissions, pour faire des émissions le samedi après-midi, le débat de samedi après-midi justement qu'il animait sur LTM Télévision. On se connaissait, on se côtoyait, on n'a jamais eu de soucis. D'ailleurs, même après cette vie-là, on a continué à se fréquenter, à se côtoyer, on va dire, sur la toile, parce que les publications, les commentaires, les messages inbox, que ce soit sur WhatsApp, que ce soit sur Messenger. Alors, je n'ai pas compris la réaction de Armand Okol. Armand Okol qui lui dit n'avoir pas compris votre post. Alors, ou qui a compris d'une certaine façon votre post. Que voulait dire le post? Non. Le post qu'on a d'ailleurs à l'écran. Bon, le post, vous voyez, Cabral il dit justement, il y a quoi? Il y a quoi? C'est une façon de... Mais est-ce que ce n'était pas de la provocation de votre part? Parce que c'est comme ça que Armand Okol l'a perçu. Non, pas forcément une provocation. C'est-à-dire que vous avez la publication. Vous savez, nous sommes tous sur les réseaux sociaux. Et on a des followers. On a une communauté. Et nous amenons souvent nos communautés à échanger, à discuter et à réagir sur des sujets d'actualité, sur des sujets, voilà. Et donc, quand vous faites une publication, vous entendez vous arranger à ce que la publication puisse justement susciter l'intérêt des uns et des autres et les réactions également des uns et des autres. Alors, quand j'aurais pu mettre la photo et puis je dis Cabral Libye a défilé tout seul à Yaoundé, j'ai dit, il y a quoi? Une façon de demander qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui ne va pas. Et des gens ont commencé à commenter, des gens ont commencé à dire, eh bien voilà, commencer à évoquer ce qui s'est passé. Mais est-ce que le but derrière votre sortie, c'était pas d'humilier Cabral Libye? Non, en quelque sorte. Où est l'humiliation à ce niveau? Il n'y a pas d'humiliation à ce niveau. C'est juste, comme je suis en train de le dire, c'est une publication qui a pour but de pousser les uns et les autres à réagir et à s'exprimer, à dire, et même à aller au-delà de la photo et de dénoncer. D'ailleurs, vous voyez, tout à l'heure, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dénoncé le fait que le PCRN ait subi, c'est ce que j'appelle des injustices. J'ai dénoncé le fait que, et c'est pas aujourd'hui, ça ne date pas d'aujourd'hui. Il y a, d'ailleurs, vous avez la possibilité, les abonnés qui nous regardent ont la possibilité d'aller regarder des vidéos. Il y a quelques jours, on dénonçait le fait que le PCN était exclu, on dénonçait même la décision du ministre de l'administration territoriale, Takadji, voilà, quand il a justement fait cette lettre-là au niveau de l'élection Cameroun, parce qu'on a même parlé de l'UPCisation sur ce plateau. On a même parlé de l'UPCisation du PCRN. On a même dit qu'attention, c'est comme ça que les gens font pour diviser. Ils divisent pour mieux régner. Et ça a commencé. On a pris le cas de l'UPC qui a subi la même foudre. Voilà, donc on n'était pas dans une logique de provocation ou de moquerie ou de jugement. Ou de mépris à l'égard du PCRN. Donc c'est Facebook, on fait le show, on fait des ambiances, on suscite des commentaires, on pousse les gens à réagir sur des sujets. Alors, qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Le sieur Armand Okol est donc allé nous écrire une box. Oui, il va inbox et puis il nous dit dis-moi, tu n'as pas le sentiment d'être ridicule, de déverser... Là, c'est le message qu'Armand Okol vous fait en inbox. De déverser... Armand Okol qui est secrétaire général à la communication du PCR. Ben oui, de déverser inutilement ton aigreur sur Cabral Libye. Déjà, je ne sais pas de quel aigreur il parle, parce que moi, personnellement, à titre personnel, Yannick Renaud, je ne fais pas de publications sur Cabral Libye, des publications négatives ou empreintes d'aigreur. Non, pas du tout, parce que sachant que Armand Okol est un grand frère qui collabore avec Cabral Libye, même ces sujets-là, parfois, il est difficile pour moi de les aborder, c'est-à-dire même de les partager sur Facebook. C'est-à-dire que j'ai même souvent de la peine à le faire. Toutes les publications qui sont adressées
qui sont faites contre Armand Okol et sa façon à lui de se comporter, de façon générale, j'évite même de les partager, j'évite même de les commenter parce que je dis, il y a un lien que nous avons. C'est-à-dire, c'est un grand frère, c'est une connaissance. Je ne peux pas aller dire des choses sur lui ou contre lui dans ces publications-là, ça et là. Donc, je m'abstiens de le faire. Alors, quand il parle d'aigreur, je suis étonné. Et ça me dit que c'est une énième fois, c'est pas la première fois, c'est comme ça que je fais tout le temps. Alors, il continue. Il dit, c'est ahurissant. Ah oui, il parle bon français. Vous êtes de la même tranche d'âge. Lui, il a déjà fait, on a vu. Toi, tu fais quoi de ta misérable vie? Ah ben oui, merci justement de nous informer que nous avons une misérable vie, mon cher Morcom. Faut pas penser que le fait de se taire chaque fois de vos élucubrations est synonyme de faiblesse. Ça commence à bien faire à la fin. Merde! Donc, voilà ce qu'il a dit. Et moi, j'étais très surpris, j'étais très étonné. Mon grand frère, je l'ai fait carré où? J'ai publié une photo avec la légende. Il y a quoi? Bon, j'avais d'abord dit c'est quoi? Comme pour demander ce qui se passe. Oh, bien sûr, je sais ce qui se passe. Tout juste dans le but de faire réagir les followers. Je ne me reconnais pas dans tes accusations. Désolé. Au fait, toi, tu peux tranquillement traîner les autres dans la boue. D'autres hommes politiques qui ne t'ont rien fait et qui ignorent même ta part d'existence. Le voleur n'aime pas être volé. Tu ne rends pas service à Cabral Libye. Désolé. Voilà. Donc, et puis lui, qu'est-ce qu'il dit? Bon, je lui dis, et puis je te respectais, hein, je te respectais beaucoup, mais là, voilà, ça vaut pas la peine. Il dit, je suis peut-être bête, mais pas con. Nous y voilà. Et puis il me dit, peux-tu me faire une énumération exhaustive des personnalités politiques que j'ai traînées dans la boue pendant qu'on y est? Et par la suite, il me dit qu'il n'a pas de leçon à recevoir, qu'est-ce qu'il ne veut pas entendre. Voilà. Bon, moi je lui ai rappelé qu'il était mon directeur de l'information à LDM et que je l'ai toujours respecté, je ne l'ai jamais provoqué, je me suis même souvent abstenu de commenter les actualités le concernant, par sympathie pour lui, mais là, je suis étonné. Donc, et lui qui me demande si je suis qualifié pour lui donner des leçons. Alors, Armand Okol a un problème. Il a un problème, c'est que il a, pour un homme politique, pour quelqu'un qui aspire à diriger le Cameroun, parce que si Cabral aspire à diriger le Cameroun, lui aussi, il devrait peut-être faire partie de son équipe. Ça, c'est clair. C'est-à-dire que, voilà, en tant que secrétaire général national à la communication du PCRN, forcément, il aspire aussi à faire partie de l'équipe dirigeante du pays, au cas où Cabral Libye prendrait les manettes, les rênes de ce pays. Alors, pour quelqu'un qui aspire à diriger le pays, je pense que l'intolérance, c'est un problème. L'intolérance, c'est un problème. C'est-à-dire que voilà ce type de personne, ce type de personnage qui, si il dirige ce pays, on n'aura même plus droit à la simple critique. Je pense que Popoli ne va même plus exister. Je pense que même la simple caricature ne va plus exister. Je pense que les émissions satiriques là, les émissions de débat et tout le reste là, toutes les émissions là, et qu'il en soit, et ceci, cela, et Canal Presse, où on parle, on critique le chef d'État à longueur de journée, ça ne va plus exister. Parce que une simple image, une simple photo, avec une légende aussi, on va dire, naïve et innocente, est interprétée par Armand Okol comme étant une déclaration de guerre. Mais est-ce qu'il n'en a pas un peu marre du fait qu'on critique Cabral Libye matin, midi, soir? Non, que tout le monde donne son avis il sur ne Cabral doit pas Libye. se sentir mal, parce que c'est justement ça la démocratie. Parce que lui aussi, il critique Paul Biya. Il critique le régime Biya. D'ailleurs, Armand Okol est un homme politique qui se caractérise par une sorte de maladresse, d'indélicatesse dans ses sorties et il n'est pas mesuré dans ses propos. Il a traité le ministre, je parle d'un ministre, vous n'êtes pas d'accord avec le ministre, vous êtes opposant et tout ça, mais vous n'êtes pas obligé d'injurier, d'invectiver le ministre. Il a traité le ministre Paul Tagadji d'imbécile. Je l'ai suivi sur un plateau de télévision récemment où il parlait du ministre Narcisse Bollé-Kombi par rapport justement à la FECAFOOT. C'est-à-dire que sur un plateau, il intervenait là pour essayer d'apporter sa lumière sur le conflit entre FECAFOOT et MINSEP. Il était très dur envers le ministre Bollé-Kombi, des mots et des qualificatifs toujours aussi durs. C'est-à-dire que lui, avec lui, ça sort comme ça sort et ça va dans tous les sens. Moi, je me rappelle de cet épisode de la campagne, je crois que c'était en 2018, où le convoi
la caravane de Cabral Libye s'ébranlait pour aller, je pense, c'était dans la Sénégal maritime, et où, je ne sais pas si c'était avant le port de DA, je ne sais pas trop, je me rappelle plus très bien des faits, il y avait comme une sorte de... bon, écoutez, peut-être des militants autres que ceux du PCA, pas du PCA, autres que ceux de Cabral Libye, se mêlaient un peu à la foule, ou alors il y a un autre convoi qui voulait passer sur la même route, et on avait dit, tôt fait de dire que c'est le MRC, et c'est le MRC qui voulait passer par la même route, et qui voulait se frayer un chemin. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Qu'est-ce qu'il n'a pas dit ce jour-là? Vous vous rappelez, vous allez fouiller, vous allez trouver. Ben oui, il avait été grossier. Il avait été grossier à l'endroit de ces gens-là. Et même violent. C'est un monsieur qui pense qu'il peut se permettre de dire des choses à tout le monde, mais on n'a pas le droit de dire, juste de critiquer son parti et son leader. Non, il faut justement que si vous aspirez à diriger le Cameroun, que vous vous accommodiez de la critique et vous accommodiez même des désaccords et même de la divergence des points de vue, la divergence d'opinion. Soyez habitués au fait que on doit critiquer, on va critiquer votre leader sur les moindres faits et gestes. C'est ça aussi l'expression de la démocratie. Encore que je ne sache pas que je l'ai fait, je ne sache pas l'avoir fait. C'est-à-dire que je ne me reconnais pas dans ce que lui, il vient m'accuser. C'est-à-dire qu'en réalité, je pense qu'Armand Okol est victime. Enfin, il a cru qu'il avait affaire à un faible, qu'il viendrait inbox, faire des menaces, intimider, parce que pour lui, je devais payer le prix de tous ceux qui passent leur journée à saboter Cabral Libye, de tous ces gens-là qui passent le temps à critiquer Cabral Libye, et donc j'étais la proie la plus facile pour lui, selon lui, pour dire attention, arrêtez ça, c'est trop. Et quand il le dit, il m'identifie forcément avec un parti politique bien connu. Or, je dois lui dire que je ne suis pas militant de ce parti. Je suis peut-être sympathisant, je suis peut-être quelqu'un qui apprécie le leader de ce parti, mais je ne suis pas militant, je n'ai pas pris la carte de ce parti. Donc voilà, il faut aussi dire à Cabral Libye et à Mokol que l'on peut être même sympathisant d'un parti politique, mais critiquer le leader. Parce que moi, je me souviens qu'en 2020, et je le dis, il y a des moyens de vérifier sur mes différentes plateformes, Facebook et tout ça. J'avais fait une sortie, mon cher Magique. Lorsque le professeur Kamto décide de ne pas aller aux élections municipales et législatives, moi, j'avais fait une sortie pour critiquer ce choix du professeur Kamto. Or, je suis un des fervents sympathisants du professeur Moïse Kamto. Je ne suis pas militant de son parti, parce que je n'ai pas de carte de militant. J'ai dit que c'était un mauvais choix politique, une mauvaise décision politique du professeur Kamto de ne pas aller à l'élection municipale et législative, car quand on arrivera en 2025, il n'aura aucun élu et ça va lui faire des problèmes. Et c'est ce qu'on vit aujourd'hui. Donc, si, par contre, on fait une élection anticipée, si le régime organise une élection présidentielle anticipée, il aura des problèmes parce qu'il n'aura pas d'élu. Il sera compliqué pour sa candidature. Donc, j'ai dit ça. Et c'est vrai aussi que à ce niveau-là, il y a forcément des gens qui sont du MRC qui n'étaient pas d'accord avec moi. Qui ne sont pas d'accord. Et moi, j'ai dit, écoutez, la démocratie, c'est ça, c'est échanger les points de vue, c'est dire, on n'est pas des moutons. Nos leaders, vos leaders, tout ça, ne sont pas des dieux. On ne peut pas faire amen chaque fois qu'ils parlent. Ils peuvent se tromper. Quand il y a eu le problème d'Oki, j'ai dit, je ne suis pas d'accord avec la façon dont Doki est traité. Je pense que si les textes disent que le leader du MRC a déjà fait 2 mandats, il peut aussi laisser. Donc, je n'étais pas dans une sorte de suivisme de moutonnier, hein, pour dire, parce que je suis partisan, ou alors je suis sympathisant du MRC ou du professeur Kamto, tout ce qu'il dit, j'accepte. Tout ce qu'il dit, je bois comme la Guinness. Non. Donc il faut comprendre, il faut aussi s'accommoder de cela. C'est-à-dire que la démocratie suppose également la divergence des points de vue, même en interne dans un parti politique. À plus forte raison, quand quelqu'un n'est même pas de votre parti politique.